Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour cette semaine d'automne sur Europe 1 jusqu'à 10h et sur CNews jusqu'à 10h30. D'automne évidemment par le temps, pas encore par le calendrier. De quoi parle-t-on dans les dîners en ville, dans les allées du pouvoir, dans les rédactions, comme dans les écoles de journalisme de CNews, d'Europe 1, du journal du dimanche, du JD News. C'est une obsession. Il existe des milliers de médias en France, des centaines de journaux, des dizaines de radios ou de télévisions. Il a fallu le succès d'une chaîne, une seule, une déflagration dans le paysage médiatique pour mettre par terre le système. Comment ? Des journalistes qui appellent un chat, qui ne masquent rien de la réalité du pays, qui rapportent les faits et ne mettent pas la poussière sous le tapis quand il s'agit d'examiner les causes. Mais vous n'y pensez pas, jeune homme. La vérité n'est jamais simple à dire, sinon tout le monde la dirait. Panurge est le saint patron des journalistes. Panurge et Ponce Pilate, unis dans le mouvement et dans la lâcheté, parmi les porte-paroles du cercle de la raison. Ce week-end, offensive tous azimuts, contre ce que les bien-pensants nomment la presse Bolloré, mais qui est tout simplement une presse libre et indépendante. Dans Le Parisien, Vincent Meslet, apparatchik du service public. Vincent Meslet qui avouait en 2015 au journal Libération avoir toujours voté socialiste ou écologiste. Militant de la cause, Vincent Meslet déclare, je cite, « Nous sommes ses pires adversaires. Nous, CNews, ce sont nos pires adversaires. » Entretien lunaire d'un dirigeant aux abois qui persénère un représentant du service public qui attaque son concurrent direct en disant « ce sont nos pires adversaires ». Quand je vous dis que ces gens deviennent fous. Pour M. Meslet, le pire n'est pas la situation internationale. Le pire n'est pas le quotidien des Français. Le pire n'est pas l'insécurité, le chômage, la dette. Le pire, c'est nous, c'est News. M. Meslet parle d'un oligopole hostile pour une seule télévision, une seule radio et 2 hebdomadaires. Je rappelle que Radio France, ce sont 7 antennes de radio et 5 chaînes de télévision. L'oligopole, c'est Radio France. Dans le même temps, Emmanuel Grégoire, candidat à la mairie de Paris, écrit une tribune dans Le Monde pour évoquer l'hypothèse d'un rachat du journal Le Parisien par Vincent Bolloré qui impliquerait, selon Grégoire, la surexposition identitaire et sécuritaire et une fin de l'information au profit des opinions. Il faut dire à tous ces gens que c'est le public qui choisit, c'est le public qui décide, c'est le public qui comprend. Le public, ces gens le méprisent, c'est le public qui fait le succès de CNews. Mais au fond, tous ces intolérants, ces sectaires, ces doctrinaires ne veulent qu'une seule ligne. Ils imposent leur récit, de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques jusqu'à invisibiliser la pétition lancée par Philippe de Villiers sur le sujet de l'immigration. Sur France Inter, pas un mot, quand près d'1 million de personnes ont signé. Et quand le peuple gronde, il pense comme Bertolt Brecht, quand il disait « Puisque le peuple vote contre le gouvernement, il faut dissoudre le peuple ».